J'ai appelé cette vidéo les secrets d'Imbolc parce que Imbolc, beaucoup de gens en parlent, mais ne ressentent pas véritablement quelles sont les énergies qui sont à l'œuvre dans la nature en ce moment. Or, si vous êtes sensible, vous allez pouvoir connecter à la fois la connaissance de la nature, ce que vous ressentez profondément en vous, et l'étymologie, les traditions anciennes, tout se rejoint. Imbolc a deux significations possibles, et les deux sont intéressantes et complémentaires. Une première signification, ça renvoie dans le ventre des brebis, à la période de la naissance des agneaux et à la lactation. C'est-à-dire cette période où c'est le lait nourricier qui vient nourrir la terre. En janvier, on a également eu la crue du Nil qui vient renouveler toute la végétation. Et bien la naissance des brebis et la lactation, c'est la même énergie de vie qui sort de la terre. Et le lait, le miel, ce sont des aliments qui contiennent absolument tout ce dont un être peut avoir besoin, que ce soit un agneau, un humain. Ils symbolisent la force qui est la plus proche de la source, la force nourricière la plus pure, qui vient réapporter la vie et réveiller la nature. On dit que notre univers est né également d'un jet de lait, et c'est pour cela qu'on l'appelle la Voie lactée. La deuxième signification de Imbolc ou Imvolc, ce serait autour et se baigner, se laver, nettoyer. Donc, c'est toujours la même idée, c'est que on va aller dans les fleuves et on va aller purifier, chercher la vie nouvelle dans l'eau. Mais pourquoi la vie est-elle présente en ce moment? Eh bien, vous voyez, parce que il y a beaucoup d'eau au sortir de l'hiver. Dans l'Hérault et dans toute la France, cette année, on a reçu beaucoup d'eau avant cette période d'Imbolc. Et là, le soleil vient rencontrer ces eaux. Et de la rencontre des eaux et du feu naît la vie. Toute la végétation se réveille avec cette magie de la rencontre de l'eau et du feu. Meilleure période pour la guérison et également ce pourquoi elle est associée à la déesse Imbolc, déesse de la magie et de la guérison. Cette période est associée à la déesse Birgit, parce que cette déesse, elle est à la fois la déesse de la guérison et de la magie. Vous la visualisez comme une femme extrêmement pure, à la fois déesse des eaux divines liées à toutes les sources, et en même temps déesse des forgerons, du feu et de la magie. Elle est les deux opposés, le feu et l'eau, et elle réunit donc toute possibilité de création, parce qu'on sait bien que la création, c'est la réunion des deux opposés, de l'eau et du feu. Cette création, en la rencontre des opposés, elle a également lieu à l'époque de Beltane. Mais Beltane, on s'adresse beaucoup plus au plan matériel, à la période des amours, rencontre entre l'homme et la femme, alors que Imbolc, on est sur un plan plus énergétique et plus élevé. C'est pourquoi les guérisons les plus puissantes auront lieu dans cette période. Si vous avez une maladie, des problèmes de santé, Imbolc est donc le meilleur moment de l'année pour pouvoir rééquilibrer, rebalancer les éléments en vous et donc toute l'organisation de votre corps et de vos corps. Pour tout le monde, c'est une période très intéressante pour rétablir cet équilibre. Vous savez que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes de maladie apparents que l'on n'est pas en déséquilibre. La maladie apparaît quand le déséquilibre est trop important. Mais avant ça, il y a toute une période où on peut osciller loin de l'équilibre et être juste à la limite d'avoir le symptôme physique. Voilà, une fois qu'on a les symptômes physiques, le corps travaille aussi pour pouvoir, par homéostasie,
revenir au naturel. Parfois, c'est plus difficile quand on a été trop loin, quand on s'est trop éloigné de notre équilibre. Mais grâce à la puissance de l'eau et du feu, et qui peut complètement rétablir votre équilibre interne, vous avez une possibilité de réharmonisation très forte. Alors maintenant, vous allez me dire, bien, j'ai compris ce qu'est Imbolc, mais comment on fait pour vivre Imbolc? La première chose, et ce qui est toujours important de se souvenir, c'est que ce n'est pas le rituel que vous allez faire qui est important. Ce qui est important, c'est l'intention avec laquelle vous le faites, la pureté de vos pensées, de votre intention et de votre concentration. C'est-à-dire que il vaut mieux faire un tout petit geste en conscience, en étant 100% présent dans votre être, que d'aller chercher des rituels d'Imbolc dans des livres ou qu'on vous aurait donné. Les recettes magiques ne font pas le magicien. La magie intérieure dont vous êtes capable, c'est quelque chose qui ne se voit pas de l'extérieur. Par contre, les êtres de la nature qui vous regardent, les esprits qui vous regardent et qui vont vouloir vous aider ou non, ils voient. Et ce qu'ils voient, c'est vos intentions réelles. Ils voient votre aura, ils voient les émotions que vous avez au moment où vous dites ou vous faites ce que vous faites. Ils voient les pensées que vous avez. Ils voient votre sincérité, votre alignement ou alors votre absence. Donc oui, je vais vous donner quelques éléments, mais vous ne tracassez pas avec beaucoup de mental, avec beaucoup de choses. Quand on est connecté à son âme, les mouvements justes, les paroles justes, ce qu'il faut faire, où il faut placer, le feu, la bougie, votre offrande, tout ça, c'est des choses qui viennent naturellement et qui vous sont soufflées au fur et à mesure. Et dans votre cœur, vous pouvez demander, montre-moi ce qui est juste. Ce sera toujours plus juste qu'une recette qu'on vous donnera à faire et à suivre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, Imbolc, étant donné que c'est la période qui correspond au réveil de la nature, ça paraît assez inconcevable de ne pas aller dans la nature. Vous devez évidemment sortir, saluer cette nature. Le mieux pour honorer la rencontre de l'eau et du feu, eh bien, c'est d'aller à un endroit aquatique qui vous est cher. Ça peut être un lac, une source, mais vous allez à un endroit aquatique éclairé par la lumière. Donc n'allez pas en pleine forêt, un endroit où la source est toujours à l'ombre. Et là, dans ces eaux qui sont scintillantes, éclairées par le soleil, vous allez vous purifier et vous allez demander aux esprits de l'eau et du feu, donc du soleil et des esprits qui scintillent là sur l'eau, de venir donner cette énergie de vie d'Imbolc et vous purifier. Bien sûr, c'est mieux si vous entrez dans l'eau, évidemment. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité dans ces jours-ci d'aller auprès de l'eau, d'aller dans la nature, vous pouvez profiter des énergies de la lune. Imaginons vous êtes en pleine ville, vous êtes dans une période où vous avez 1 milliard de rendez-vous, vous ne pouvez pas sortir. Très bien, la nuit, vous pouvez ouvrir la fenêtre, vous pouvez, si vous êtes en pleine ville, peut-être accéder au toit. Et là, vous allez vous harmoniser avec la lune, parce que les énergies d'Imbolc, ce sont les énergies qui correspondent à certaines constellations des astres. C'est ce qui se passe sur la Terre, c'est parce que la Terre est dans une certaine configuration et reçoit certaines énergies. La Lune est un miroir, c'est un réflecteur des énergies cosmiques, donc vous allez aussi tout simplement pouvoir vous ouvrir à ces énergies par le biais du miroir de la Lune. Vous pouvez vous adresser à l'esprit de la mère Lune, hein, qui est la ronde Lune, comme dit mon fils, la ronde Lune. Parce que la période d'Imbolc va tomber sur la pleine Lune, justement. Chez vous,
c'est le moment de faire, non pas je dirais le grand tri de printemps, mais la grande purification, d'accord? La grande purification, c'est-à-dire que vous balayez, vous lavez, vous sortez plein de choses de chez vous, vous encensez votre maison, vous plantez de nouvelles plantes sur votre balcon ou dans votre jardin, vous leur souhaitez la bienvenue. Il faut vraiment que vous puissiez avoir un lieu feng shui pour que l'énergie nouvelle de vie qui entre en ce moment puisse venir dans chaque endroit de votre maison. Et considérez que votre maison, c'est votre corps élargi quelque part aussi. Donc autant vous allez purifier votre corps et réharmoniser les énergies en vous, autant vous faites la même chose dans votre maison. Et vous pouvez tout à fait commencer par votre maison. D'ailleurs, n'oubliez pas non plus votre voiture. Et oui, la voiture, alors on n'y pense pas toujours. Au niveau humain, vous pouvez aussi clarifier un certain nombre de relations, gentiment, en amenant un petit peu de fraîcheur. Ça peut être simplement un petit message aux personnes auxquelles vous n'avez pas parlé depuis longtemps ou aux personnes avec lesquelles vous avez eu des conflits, pour leur envoyer quelque chose de positif. Au niveau des projets, vous allez vous réveiller en même temps que la nature, c'est-à-dire que, regardez ce qu'a fait la nature, eh bien, elle a fait des bourgeons pendant l'hiver, et là les bourgeons sont prêts à éclore. Donc pendant l'hiver, vous aussi, vous avez maturé un certain nombre de choses, à un niveau plus ou moins conscient. Certains auront maturé complètement dans leur psychisme profond, et d'autres auront maturé, ce sera revenu à leur conscience. Très bien. En tout cas, vous avez tous avancé, que vous ayez avancé dans votre état de veille ou dans votre sommeil. Et là, de nouvelles graines sont prêtes à éclore, de nouveaux bourgeons sur les arbres sont prêts à s'ouvrir, à ouvrir déjà leurs feuilles, avant que ce soit les fleurs. Certains, c'est les fleurs en premier. Eh bien, au niveau des projets, c'est la même chose. Vous allez aussi vous sortir vers le monde, avoir ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, la période d'Imbolc, elle a été donnée autour du 1er février. Bon, il faut savoir qu'en fait, c'est un équilibre entre le soleil et la lune, les fêtes. Et on va tenir compte, au niveau des énergies, de la pleine lune, qui est la plus proche de notre date du 1er février, ou alors la nouvelle lune. Là, c'est une pleine lune. Et les énergies d'Imbolc, elles ont commencé depuis déjà plusieurs jours. Si vous êtes un petit peu sensible, eh bien, ces énergies qui sont reflétées par la Lune, elles sont de plus en plus importantes, sont reflétées chaque jour avec de plus en plus de force, mais entre 3 et 6 jours avant la pleine Lune, vous pouvez commencer déjà d'être sous l'influence de ces énergies. Et puis ensuite, ça continue encore 3-6 jours après la pleine Lune. Alors, il y a des personnes qui, naturellement, elles auront senti ce besoin de purifier, de rétablir un équilibre, une harmonie. Eh bien, c'est ça qu'il faut prioriser avant les rituels. Alors, je ne dis pas que les rituels ne soient pas importants. C'est simplement que les rituels, c'est mieux s'ils émanent de vous-même, s'ils émanent d'un flot. Parce que si c'est des rituels qui viennent du mental, qui sont faits avec le mental en se disant oh, qu'est-ce que j'ai oublié, est-ce que j'ai pensé à ça, ça vaut rien, rien du tout. Imbolc, ce sera également l'ouverture des inscriptions pour le parcours des 7 forces, pour les nouvelles personnes, celles qui me découvrent, qui ne me connaissent pas encore et qui souhaitent rejoindre le parcours. Comme ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je ne t'en parle pas ici, je t'invite à aller le découvrir sur mon site, le parcours des 7 forces. Si tu ne me connais pas, je suis Coraline. Je te donne mes conseils pratiques, énergétiques, magiques pour augmenter ton niveau de vie et pour élargir le niveau de cette vie à la conscience de ton être global. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et pour avoir plus de vidéos.